Bonjour à tous, merci de rester fidèles au rendez-vous des passionnés et des amoureux du jardin et de la nature. Dans l'île Jardin aujourd'hui, nous irons découvrir le jardin bio de Marie-Christine. Côté pratique, qu'est-ce qu'on aura, Denis? Côté pratique, aujourd'hui, on va aborder le carré potager, ces nouvelles tendances. C'est la suite logique du jardin bio. Comment faire un petit jardin potager chez soi, tranquille. D'accord. Et puis avec Raymond Lucas, on ira découvrir le change écorce, il a un autre nom? Le gouyave marron. Alors tout de suite, rendez-vous avec Marie-Christine et à la fin de l'émission, on vous parlera du cossaillet. Marie-Christine, tu t'es lancée dans la création d'un jardin pour l'autosuffisance. Absolument. Comment ça a démarré? Alors ça a démarré il y a 5 ans. Lorsqu'on avait terminé notre projet de palmier, on s'est orienté vers cette parcelle qui était totalement friche, qui avait donc une valeur agronomique très faible et qui nécessitait donc des apports de fertilisation organique importantes. Vous avez voulu rester dans le côté bio. Non seulement nous l'avons voulu, effectivement, c'est le terme, mais c'est une volonté délibérée de montrer que c'est possible, même dans une situation extrêmement difficile sur le plan de l'altitude et météorologique, parce qu'on a quand même des pointes de chaleur extrêmement importantes et des coupures d'eau. Et donc le grand challenge, c'était de trouver les variétés les plus adaptées à ce type de climat. C'est aussi de tendre vers une autonomie, de voir si l'on était capable, nous, en tant que famille, en tant qu'environnement, d'être autosuffisant et de pouvoir effectivement se nourrir à travers ce jardin. Légumes, fruits, tout ça très, très naturel. Absolument. Donc dans le cadre du label EcoCert, nous avons d'abord répertorié l'ensemble des plants existants à La Réunion qui pouvaient répondre au cahier de charge de la culture biologique. Nous avons fait des recherches, énormément de recherches, et au niveau des semences, nous avons sélectionné les plus résistantes. Donc tout ça a été fait dans les règles avec l'accord de la Chambre d'agriculture et leur appui. Ce qui est quand même important à dire, c'est qu'on a totalement leur appui. Les techniques de culture sont à partir de la fabrication du compost. Et là, j'ajouterais que nous sommes très bien épaulés par la Civis qui organise des ateliers de compostage, souvent on l'ignore. Donc j'appelle aux gens qui en ont besoin, voilà, de venir déjà sur cette parcelle voir comment on le fabrique et éventuellement de s'appuyer sur les compétences de la Civis pour avoir des renseignements complémentaires. Alors voilà. Marie-Christine, oui. Dans tes parcelles, tu cultives pas en professionnel, si, mais pas pour de la production, mais vraiment pour de l'autosuffisance. Qu'est-ce que tu cultives dans tes parcelles? Alors, dire que je ne cultive pas pour la production, c'est pas tout à fait ça. En fait, le problème, c'est qu'il faut aussi qu'on réponde au cahier de charge de la Chambre d'agriculture avec des rendements, etc. On fait effectivement de l'autosuffisance, mais en plus, on a quand même, au niveau de la production du papayer, des rendements assez importants, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais un papayer comme ça a un rendement quand même très élevé. Et ce qui permet effectivement de proposer en matière de transformation des plats cuisinés et évidemment les fruits dans l'état tel, quoi. Alors en fait, sur ta production, on peut retrouver tes produits sur les magasins spécialisés, produits bio. Alors je suis une petite ferme, une petite AMAP. Une petite ferme. Sur le plan de l'éthique, c'est beaucoup plus intéressant que les gens viennent prendre leurs fruits et leurs légumes sur place, ce qui évite des déplacements de transport qui sont très onéreux et très polluants. Voilà. Et donc on se limite aux familles avoisinantes, qui sont dans un secteur géographique très proche, et ça amène encore en plus un intérêt particulier pour ces gens qui eux-mêmes disposent peut-être d'un petit bout de jardin, qui ont envie de mettre en valeur et de produire quelque chose de leurs propres mains. On les aide donc à trouver et à sélectionner les graines et à trouver les bons gestes en matière de compostage, parce que le b.a.-ba d'une agriculture biologique respectueuse, d'un jardin biologique, c'est vraiment la base, c'est le compost. C'est réutiliser tout ce que la terre nous donne, tous les déchets ménagers, tout est utilisable. Denis, nouvelle tendance, et on propose aujourd'hui à nos téléspectateurs le carré potager. Mais d'où ça vient cette idée du carré potager?
Alors à l'origine, ça vient du Moyen-Âge. Dans les châteaux, ils faisaient des carrés pour faire des cultures vivrières, pour subvenir aux besoins du château. D'accord. Donc ils faisaient, comme la cour du château était bien damée et bien dure, ils faisaient des carrés, des enceintes dans lesquelles ils mettaient de la bonne terre pour cultiver les potagers. Alors maintenant, sur son jardin, sur sa terrasse, à la rigueur sur son balcon, si on a un grand balcon, on pourrait se faire un petit jardin. Tout à fait. Donc la nouvelle tendance, maintenant c'est à la mode. Donc on va dire le plus représentatif, c'est le jardin de Villandry, où c'est un jardin à la française qui fait un peu les carrés potagers. Et au lieu d'avoir des plantes florales, c'est que des légumes. À la maison, on pourrait planter ses salades, son thym, son romarin, son persil, pourquoi pas de petites carottes. Alors comment ça fonctionne justement? Alors le principe de base, c'est avoir une enceinte de manière à maintenir la terre. Alors ça peut être des planches de bois comme ça peut être des planches de fer, enfin tout support rigide qui est capable de maintenir de la terre. Il faut savoir qu'il faut au moins un minimum 20 cm d'épaisseur de terre pour que ça pousse bien. Alors après, si on est vraiment grabataire en vieillissant, on peut augmenter le niveau du carré potager et à ce moment-là, on peut mettre un niveau à ce niveau-là. Et on peut travailler et voilà, debout. sans se casser le dos. Qu'est-ce qu'on y plante? Alors, l'avantage du carré potager, c'est de mélanger un maximum de légumes. On ne va pas s'amuser à mettre, par exemple, qu'un carreau de tomate ou un carreau de chou. On va mettre un maximum de légumes, une diversité. Et l'avantage de planter plusieurs légumes, on aura moins d'atteintes parasitaires, moins de parasites, moins de problèmes au niveau des champignons et des maladies. En fait, on économise sur les produits phytosanitaires et on utilise la nature même pour produire. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas nous planter aujourd'hui? Alors là, déjà en place, il y a pas mal d'aromatiques tout autour. Là, je vais planter quelques plants de tomates et puis quelques salades en complément. D'accord, ben vas-y, au boulot. Donc là, avant de planter, je vais faire mes pré-trous, par exemple comme ça. Je vais mettre un peu d'engrais de fond. Je rajoute un petit peu de terre par-dessus. Après, je récupère mon plant de tomate qui est bien raciné. Je le plante comme ça. Je rebouche. Alors les semis, Voilà. on peut les trouver partout, hein, dans Alors, tous les soit bons magasins de jardin. Voilà, soit on peut faire ses semis soi-même. Ça, par exemple, là, c'est des semis de scarole, de scarole frisée que j'ai faites. On sème grain par grain dans des alvéoles. Et après, ça nous donne des petites mottes comme ça. L'avantage de la petite motte, c'est qu'il n'y a pas de stress, contrairement à un plant qu'on aurait arraché. Donc là, il n'y a pas de transpiration, rien du tout. La plante ne stresse pas, elle reprend directement. Ou alors, on achète des plants en motte comme ça, déjà ramifiés. On achète ça en jardinerie. D'accord. Et là, on va pouvoir planter le pied de tomate, le pied de salade, un pied de tomate. Il y a des choses qui vont ensemble. L'intérêt du carré potager, c'est de mixer un maximum de plantes. Donc là, on va par exemple planter un plant de tomate. Après, je vais planter des plants de scarole. Voilà, comme ça. On fait un petit carré. Après, je peux replanter un autre plant de tomate un peu plus loin. Disons que l'intérêt, c'est pas de planter les mêmes plantes côte à côte. Il faut mixer un maximum de plantes pour éviter... Parce que le problème, quand on met des plantes d'une même espèce, là, les parasites vont arriver. Ils vont bouffer toutes les plantes. Alors que quand on mixe séparément, ben, on a moins d'attaques parasitaires. Alors, une chose aussi, c'est que la terre qu'il y a dans le carré potager, c'est une terre hyper souple. Hein. Voilà. Donc le principe, c'est de mettre de la terre franche, de la bonne terre un peu grasse, un tiers, on va dire, du fumier de cheval bien décomposé et un peu de scorie, un matériau drainant ou du sable. On va mettre un tiers de chaque. On fait le mélange, on remplit. On peut mettre un engrais de fond de ce style-là, en granulé, qui va se libérer sur le temps, sur 2-3 mois. Et après, une fois qu'on a fini les plantations, on peut mettre du guano, qui est riche en azote, de manière à donner un coup de fouet à la plante. Alors, ces salades, on va les manger quand? Alors ça, on va manger ça dans, disons, un mois et demi. Alors on se retrouve dans un mois et demi Voilà, pour la salade? Tout à fait. Okay, merci Denis. Allez, faites ça chez vous. Alors Raymond, aujourd'hui, on va parler, dans le petit coin à la cour, du change-écorce. Pourquoi ce nom? Très simple à décrypter. Change-écorce, parce que lorsque l'arbre grandit, il change son écorce. L'écorce pèle pour qu'une écorce nouvelle
revient dessus. Voilà. C'est un endémique de l'île? Non, c'est une plante indigène cette fois. Alors les plantes indigènes, ce sont des plantes qui sont arrivées sur l'île par leurs propres moyens. C'est-à-dire avant l'homme, l'île était couverte d'arbres et de plantes. Ce sont les plantes indigènes. Elles sont venues soit par la mer, soit par les oiseaux, soit par les vents, soit par les cyclones, etc. Mais parmi les indigènes, il y en a certaines qui, pour pouvoir vivre sur l'île, ont dû subir une mutation génétique. Et elles C'est-à-dire sont devenues endémiques. elles sont devenues endémiques, elles ont changé carrément de patrimoine génétique. Elles sont devenues uniques au monde dans la zone géographique. Alors, c'est ça l'endémique. Cette change écorce, il a des particularités? Eh bien, ces particularités, d'abord, c'est une plante très belle, ornementale même, je dirais. On peut l'utiliser comme plante ornementale. Et là, j'ai donné le nom vernaculaire, change écorce. Il a deux noms vernaculaires. Hein. Il s'appelle aussi bois de gouillave marron en créole. Et il a même un autre nom que nous héritons de nos ancêtres malgaches, fondaman. C'est un bon bois, parce que le bois de goyave en général, c'est un bois solide. C'est un très très bon bois qui est utilisé pour faire des objets autour. C'est un bois de construction, c'est un bois très très solide. Et il peut devenir assez gros, assez lent à grandir, mais il vient un beau bois qui a été utilisé quand même dans la construction. Hein. Alors son nom scientifique, je n'ai pas donné, c'est Apholia theiformis. Il y a le mot thé dedans, ce qui explique la tisane qui vient après. Ah, Il est de la famille des Apholiacées, nouvelle appellation. Anciennement, c'était une Flacotiacée. Alors, theiformis, c'est parce que nous l'utilisons en usage médicinal. Il est très vendu sur les marchés forains. Il est riche en tanins, ce qui fait qu'il protège un peu nos vaisseaux sanguins. C'est pour cela que le Réunionnais a pris l'habitude de boire des infusions de change écorce. Et pour cette raison, nous disons à la PN, pour éviter que la plante soit menacée, il faut la planter. Dans et son c'est jardin. facile de planter. D'ailleurs, dans un petit coin à la cour, on fait la démonstration que les Réunionnais ont foncé là-dessus et tous ceux qui ont un petit coin ont planté ça dans leur cour. Plus besoin d'aller acheter marché forain, où ils arrivent, où ils cueillent, où un petit cœur a été cueilli là, où que moi m'utilise. Et où en fait, on fait bouillir les feuilles. on fait bouillir Comme les le thé. feuilles, mais on rajoute un petit morceau d'écorce. Ça, c'est nouveau. Et les gens qui veulent savoir pourront savoir pourquoi. Parce qu'on rajoute une valeur médicinale en rajoutant un petit peu de son écorce. Et là, on peut rajouter l'écorce sans abîmer l'arbre. Puisque c'est l'arbre qui libère son écorce, qui donne à nous, prends tant que tu veux. Voilà ce que nous dit la plante. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. L'émission touche à sa fin. Le Conseil, on a reçu du courrier, Denis. Oui, sur l'adresse lilejardin@gmail.com, on a reçu une super photo de Sissi brun des avirons. Alors c'est une plante à fleurs bleues, la famille des astéracées, c'est un centratera. Difficile à entretenir? Non, c'est une plante qui s'adapte à tous les types de terrains, tous les types de climats. Il suffit juste de la tailler après chaque floraison et elle repousse de plus belle. La semaine prochaine, on découvre un jardin de palmiers. Voilà, du côté d'étang salé Léo. Allez, dégustation, Denis? Ouais, c'est la fameuse salade de papaye de Christine. On dit au revoir? Ouais. À la semaine prochaine. Et bichonnez bien votre jardin.